Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Et vous le savez, le mardi matin, c'est la chronique à huis clos, chronique féministe avec Karen Noblinski, avocate au barreau de Paris. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors vous souhaitiez revenir sur cette proposition de loi le 15 février. La proposition de loi sur la santé et le bien-être des femmes au travail était rejetée au Sénat malgré les amendements de compromis déposés par les élus centristes. Et vous souhaitiez donc revenir sur ce sujet. En France aujourd'hui, les femmes ne disposent d'aucun cadre prévu par la loi leur permettant de s'arrêter sans perte de salaire en cas de règles douloureuses. Le texte étudié par le Sénat le 15 février 2024 vise à mettre en place un arrêt menstruel pour les femmes souffrant de dysménorrhée. Rejetée par 206 voix contre 117, cette proposition de loi permettrait aux médecins de prescrire un arrêt de travail adapté aux douleurs menstruelles, lequel serait délivré pour une durée d'1 an et offrirait à la femme souffrant de dysménorrhée la possibilité d'interrompre le travail sans délai de carence 2 jours par mois. Le terme de dysménorrhée désigne les douleurs dont souffrent les femmes lors de menstruation, des douleurs suffisamment graves pour perturber les activités quotidiennes et conduire à des absences. 16% des femmes déclarent avoir des règles très douloureuses les empêchant de travailler ou d'étudier. Depuis quelques années, des entreprises et des collectivités territoriales ont mis en place une adaptation du régime de travail de leurs salariés souffrant de telles douleurs. C'est le cas de la mairie de Saint-Ouen, pionnière en la matière qui, sous l'impulsion de M. Karim Bouamran, a annoncé le 8 mars dernier la mise en place d'un congé menstruel pour les agents de la ville souffrant de règles douloureuses ou de l'endométriose. À l'étranger, 6 pays dans le monde ont déjà consacré le congé menstruel et c'est le cas au Japon depuis 1947 et plus récemment en Espagne depuis 2023. Actuellement, les critères actuels ne sont pas adaptés aux douleurs menstruelles, cycliques et concentrés sur 2 à 3 jours. Ces douleurs causent aux femmes des douleurs parfois totalement handicapantes et la prise en charge par la sécurité sociale n'est pas adaptée, en ce que l'arrêt doit être prescrit par un professionnel médical et l'indemnisation est partielle, soumise à un délai de carence, les 3 premiers jours d'arrêt étant non payés. En conséquence, la synthèse produite par la Commission des affaires sociales du Sénat souligne que les femmes sont donc contraintes de choisir entre 2 issues qui sont totalement insatisfaisantes. Soit s'arrêter et perdre jusqu'à 10% de leur salaire, soit souffrir au travail. Un choix qui n'est imposé à aucun homme et qui montre à quel point ce texte relève d'un enjeu d'égalité professionnelle. Il faut cesser de faire fi des différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Alors Karen, pourquoi ce texte a-t-il été rejeté au Sénat ? Alors malgré le dépôt de nombreux amendements permettant d'abaisser le nombre de jours à 1 plutôt qu'à 2 ou de transformer cette généralisation en une simple expérimentation, le texte a été rejeté par 206 voix contre 117 à la Chambre haute. Et quels sont les arguments ? Pour les opposants au texte, ce congé entraînerait un effet secondaire non désiré qui serait celui d'exposer les jeunes femmes à des difficultés dans leur intégration professionnelle et porterait atteinte à l'intimité des femmes. Mais ces difficultés, elles existent déjà. Alors pourquoi penser que les dissimulés bénéficieraient aux femmes alors que ce texte permettrait justement d'y remédier et de l'en libérer ? Il faut justement offrir aux femmes toutes les garanties pour sortir de ce que certains appellent encore un tabou, mais les douleurs menstruelles n'en sont plus un. Et pour nombre de femmes, ce texte ne stigmatise pas mais souligne des différences physiologiques face auxquelles nous ne pouvons fermer les yeux. L'apport fondamental de ce texte faciliterait justement le quotidien de ces femmes atteintes de pathologies lourdes avec lesquelles elles doivent vivre au quotidien. Madame Laurence Rossignol, rapporteure du texte, indiquait à juste titre que ce que le politique refuse, la société termine par l'imposer. Et c'est ce qu'il faudra retenir. Eh bien, merci beaucoup Karen Noblinski pour ce point d'information effectivement sur les douleurs menstruelles, le congé menstruel effectivement qui a été adopté en Espagne. On attend donc pour la France. Merci beaucoup Karen et à très bientôt sur Radio J. Bien sûr, on peut retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous restez avec nous les amis dans quelques instants. L'essentiel de l'information avec Eva Soto.